avez-vous choisi? Et si vous découvrez, les gars, que la relation n'est pas bonne, il n'y a aucun moyen que vous puissiez le nourrir, surtout les rencontres au sein. Parfois, les gens prolongent la souffrance pendant si longtemps précisément en raison du manque de courage de dire non et d'arrêter la relation. Le mariage est déjà différent, non? Cela nécessite déjà beaucoup plus, car c'est un engagement que vous avez pris, c'est une famille que vous avez construite. Vous ne jouez pas facilement à un mariage. Pour l'amour de Dieu, vous devez être très prudent. C'est très discret pour décider même pour le processus de séparation. Ce qui est parfois le moyen le plus simple, mais n'est pas toujours le plus approprié, non? En séparant, vous résolvez votre problème, résolvez le sien, mais ainsi, était-ce le plus honnête? Cela ne vaut-il pas l'engagement? Une lutte pour que nous puissions surmonter le moment présent? Parfois le mariage, les gars, il se casse tout comme il y a une indisposition momentanée, et vous croyez à l'indisposition momentanée. Ils pensent qu'elle est pour une vie et ne l'est pas. Parfois, ce n'est qu'un moment de passage. Et beaucoup de mariages se terminent aussi précisément à cause de cette vision romantique. Nous n'aurons jamais de problème. Non. Et ce n'est pas parce qu'il y a eu une trahison, un problème, que ce mariage doit se terminer. Ce n'est pas... Nous pouvons très bien reconstruire la relation. Et combien de couples ont réussi à reconstruire leur relation et à bien vivre et bien vivre. Parfois, encore mieux qu'avant. Parce que nous savons seulement que vous aimez même après que vous deviez pardonner 1000 parfois, non? Lorsque vous ne retirez pas l'autre de votre vie facilement. Essayez, combattez. Je pense qu'il y a une valeur qui doit briller plus que notre haine. L'anneau du doigt, elle est déjà en or, c'est pour ça, non? C'est pour montrer que c'est une valeur. Il brille, l'or a brillant. Mais cette alliance sort si vous ne donnez pas le lustre tous les jours. Si vous n'y faites pas de temps en temps le nettoyage de l'or, il devient opaque, il devient terne. Les mariages, les relations humaines ont besoin de cette brillance, cet engagement tous les jours, car sinon nous ne sommes plus les uns pour les autres. Ensuite, nous nous séparons, car nous n'aurons plus le charme que nous avions auparavant. Le charme, s'il n'est pas renouvelé, il se termine aussi. Et cet engagement, pour durer dans le temps, il doit passer par l'expérience de soin. Comme nous le disons ici, si vous jetez la graine, mais que vous ne prenez pas soin du processus de culture, il mourra et nous n'y arriverons pas. Cela fait 20 ans pour nourrir la haine, 20 ans pour nourrir les trahisons. Pour l'amour de Dieu, si l'autre vous a trahi, expulsez la puissance de cette trahison en vous. Parce que le gros problème de la femme trahie est qu'elle commence à se déprécier. Vous commencez à vous retrouver moche, vous commencez à vous retrouver sans attrait. Pour l'amour de Dieu, c'est le contraire. Levez la tête. Une trahison s'est produite. Le monde n'est pas terminé. Arrêtez de regretter, les renverser n'est pas utile. La meilleure façon dont vous devez vous venger d'un traître trahi, et non de la tromper, ça va mieux que vous ne l'étiez déjà. Si vous continuez à sauvegarder cette haine de la trahison, ce sentiment d'être jeté, lavez ce visage, soulevez cette tête. Parce que tous ceux qui sont incurvés se penchent généralement avec le temps. Nous ne voulons pas de victimes. Nous voulons des gens qui peuvent y faire face. J'ai été trahi. Prêtre. J'ai regardé la trahison dans mon mariage, mais je ne me suis pas trahi. Qui m'a trompé était lui. Je n'ai pas permis à la trahison de devenir la mienne, non. Vous n'avez pas le droit. Il n'y a pas de droit. Combien de souffrances affectives de gens parce que nous étions méprisés, l'autre ne veut plus de nous. D'accord, l'autre ne veut pas de moi. Mais je dois me vouloir. Si je ne veux pas de moi, il n'y a plus de solution pour moi. Combien de personnes viennent souffrir devant moi, Père? Je ne sais plus ce que je fais dans ma vie. J'ai été abandonné, mon petit ami m'a laissé tomber, l'a fait tomber. Fait, maintenant quoi? Je ne peux pas changer votre vie. Je ne peux pas faire de votre petit ami comme toi. Mais pour l'amour de Dieu, comme vous en premier. Ne laissez pas cette souffrance être un mur tombé maintenant. Votre vie reste de la même manière. La trahison continue de la même manière. Vous ne pouvez pas éliminer cela de votre vie. Mais tu as comme modifié cette blessure. Vous neutralisez le pouvoir du traître en vous. Vous neutralisez le pouvoir du mépris en vous. Beaucoup de chacun affectif que nous avons, ils sont nourris précisément de la haine que nous faisons un point de fer. Comme si nous pressions une blessure et ne lui permettons pas de guérir. Il arrive. Combien de fois avons-nous parlé ici et croyons fidèlement que la proposition de Jésus pour notre vie est vraiment de découvrir dans notre vie quotidienne que quelque chose peut encore faire pour nous-mêmes. Avez-vous remarqué que notre processus humain stagne souvent précisément parce que nous n'avons pas cette crédibilité? Ce sont les deux dimensions de la foi. Je crois en Dieu, mais en croyant en Dieu, je dois croire que Dieu croit en moi aussi. Et je peux vous dire, il nous est facile de croire en Dieu. Il est raisonnable de croire en Dieu. Maintenant, quand nous devons croire que Dieu croit en nous, nous entrons dans un territoire très difficile. C'est le territoire de notre précarité.
Et souvent, lorsque nous ne sommes pas en mesure de trouver et de découvrir la crédibilité dans ce territoire de la précarité, qui est la condition humaine, nous risquons de faire la dimension de la foi infertile. Je me demanderais même, qu'est-ce que cela vaut la peine de croire en Dieu si je ne me crois pas aussi? Cette croyance en Dieu aurait-elle une force de changement? Si elle ne trouve pas en moi une crédibilité intérieure, je ne sais pas. Il se peut que notre processus humain ne progresse souvent pas. Car nous sommes arrêtés uniquement au premier niveau de foi. Je crois en Dieu. Quand je crois en Dieu, j'ai besoin de découvrir donc le mystère de son amour, sa miséricorde. Et lorsque vous découvrez le mystère de votre amour et ta miséricorde, je m'interprète. C'est pourquoi il est très intéressant de découvrir et d'identifier que l'interprétation que nous faisons de Dieu a des répercussions directes sur l'interprétation que nous faisons sur nous-mêmes. La façon dont je regarde Dieu est aussi une façon dont je me regarde. Je crois en Dieu, mais j'ai besoin de croire tout le temps dans l'humanité, parce que si je perds confiance en moi, je me rends bientôt à mes processus vicieux, bientôt je livrerai les poings, je jouerai la serviette, c'est un terme que nous utilisons pour démontrer que je suis fatigué, je ne peux pas supporter plus. Et puis, quand je joue la serviette, quand je me décourage avec mon processus humain, ma foi en Dieu n'aura pas beaucoup de répercussions. Parce que comment ma foi en Dieu peut-elle résonner si je me suis déjà indéniable? Je me défine comme un projet raté. Il n'y a aucun moyen de le faire. C'est pourquoi dans l'expérience de croire en Dieu, nous nous engageons également à nous croire. Parce que je sais que bien que je sois fragile, je suis misérable. Et compter sur la grâce de Dieu est très concret. Ce n'est pas une petite conversation. Je vois dans ma vie quotidienne cette action de la grâce d'un Dieu qui ne décourage personne. Et c'est pourquoi nous avons dans les paraboles rivées de l'Évangile qui nous montrent que Dieu va chercher les faibles. Vous avez l'Évangile de Matthieu, l'Évangile de Jean, l'Évangile de Marcos. Dans chaque évangile que vous trouvez, parfois, la miséricorde est le thème central du segment de certains chapitres. Ensuite, vous avez l'histoire des moutons perdus, qui peuvent sembler de la folie. C'est une folie. Je laisse tomber mes 99 moutons et j'obtiendrai celui qui est perdu. Il a l'histoire du fils prodigue. Un père d'un héritage parce que le fils prétend, quitte, dépense tout, puis revient, est pardonné, est reçu avec la fête. Vous voyez que tout cela fait mal. Cela nuit souvent à la logique du bon sens, n'est-ce pas? Mais alors vous constatez que vous entrez dans une autre logique, qui est celle de l'amour de Dieu, qui est précisément celle qui vient de renforcer la croyance en moi, la croyance en vous. Chaque personne qui quitte cette boue de découragement, qui réunit le sens de la vie, entre dans le livre de l'histoire. Quelqu'un a travaillé. Les gens sont très discrédités par eux-mêmes. Je ne sais pas pourquoi, d'une manière ou d'une autre, cette crédibilité est minée par la vie. Les échecs que nous accumulons. C'est dur. Ce n'est pas facile d'être nous, et vous pouvez vous lever tous les jours. Vous pouvez gérer le paradis qui vient de tous les côtés. Plus la personne est publique, plus les poutres sont grandes. Plus les suppositions sont grandes. Plus l'interférence est grande. Les histoires qu'ils inventent sont naturelles à la vie. Je les fais face d'une manière, vous affrontez un autre. Maintenant, comment nous réagirons à tout cela? J'ai besoin. J'en suis conscient. J'ai besoin de travailler en tant que personne. C'est mon engagement envers l'Évangile. Je ne peux pas être un prédicateur qui ne vit pas dans sa vie quotidienne, dans sa chair. Le dynamisme de la foi que je prêche. Si je vous dis que croire en Dieu, c'est aussi croire en vous, je ne suis pas libre de ce combat. Car la deuxième dimension de la foi est la lutte. Le premier est le cadeau. Je crois en Dieu. J'ai reçu ce cadeau. Le deuxième déploiement de la foi que je dois avoir en moi est la lutte humaine. J'ai besoin de rencontrer une raison de continuer à croire en moi tous les jours. Parce que le voisin, la personne sur le côté, the envious, vous regardera, fera un point de vue de vous jeter des ordures, fera un point de calcul, fera un point de vue de tirer votre tapis. Et c'est le moment pour vous. La vie vous donnera des chutes naturelles. Les choses ne se produisent pas comme nous le voulons. Et là, comment allons-nous réagir à tout cela? Comment vais-je me positionner face à une vie que je n'ai pas toujours choisie? Parce que parfois la vie est comme ça, c'est le résultat de mon choix. Mais de temps en temps, il y a aussi une pluie que je n'ai pas demandée. Et puis, j'ai besoin de le gérer. C'est ma position. Et maintenant, comment vais-je me positionner? Et ici, nous avons deux possibilités. Il semble qu'il n'y ait pas de troisième. Où nous avouons cette vie et nous trouverons un moyen de réinterpréter la pluie que nous ne voulions pas, et nous trouverons un moyen de transformer cette pluie que nous ne voulions pas en quelque chose de bien, où nous nous rendrons au processus de pleurs, de souffrance, la mouria, et nous serons établis comme ça.
Aujourd'hui, j'ai reçu un email à cause d'une conversation que j'ai eue par téléphone avec un grand ami à moi et nous avons parlé précisément des gens qui s'installent dans la vie et qui, à cause de la pièce que la vie a apportée, s'habituaient à abuser. Au pire, et pour ne pas briser le cristal du charme à droite, y passer toute leur vie dans cette lamentation naturelle, mais en même temps nourrir le cercle vicieux, la racine qui génère tout malheur. Ensuite, cet ami à moi a écrit un email très intéressant, a-t-elle dit. Regardez, parfois nous sommes comme une voiture. Le moteur est bon. Il fonctionne correctement. Mais nous choisissons le carburant que nous choisissons. Le carburant que nous mettons pour nous déplacer. Et elle a raison. Parfois nous blessons le fonctionnement de nos vies, car nous choisissons très mal notre carburant. C'est impressionnant les gars, à quel point il est facile de perdre la vie. Je continue de voir tout le temps de mon côté, et à quel point il est facile de gaspiller un jour. Nous nous ennuyons et faisons cette gêne tournant le carburant d'1, 2, 3 jours, 4, n'est-ce pas? Parfois, nous nous ennuyons cette gêne qui n'aurait pu durer que 15 minutes. Au foie, nous devons juger de l'échappement de l'agacement, puis revivre. Mais non, nous descendons ce poisson. La première oreille que j'écoute est la mienne, tu vois? Vous devez apprendre cette leçon. Parce que parfois j'ai gaspillé 2, 3, 4, une semaine. Parfois j'ai gaspillé un mois. Parfois j'ai perdu un an. Parfois j'ai gaspillé 10. Parfois j'ai gaspillé 20. Parfois je gaspille toute ma vie. Pourquoi? Parce que je manquais d'auto-amour. Je manquais de crédibilité. J'ai manqué de me réveiller. D'ouvrir les yeux et d'identifier. Nous ne pouvons pas continuer à nourrir notre moteur avec du carburant gâté. Et n'ayez pas peur de regarder le carburant que vous mettez. C'est la religion, mon peuple. À la lumière du sacré, nous identifions notre précarité et agissons sur eux. Aujourd'hui, un de mes amis, également par téléphone, un Marcaon là-bas de Brunette Rosa do Paraná, mon grand ami Marco, m'a dit le père Fabio. Parfois je continue tellement de travailler que je continue de penser, est-ce que ça doit être comme ça? Ne mourrais-je pas tôt? Précisément à cause de l'excès que je taquine? Est-ce ainsi? Maintenant les gars, quand nous avons la sensibilité et la possibilité de le découvrir, c'est parce que nous sommes souvent endommagés. Nous avons été endommagés, dommageables, et soudain nos yeux se sont ouverts, à sachez que vous ne pouvez plus l'être. C'est pourquoi beaucoup de conversions ne se produisent qu'en saturation, lorsque la personne a atteint la limite. Mais nous n'avons pas à attendre l'arrivée de la limite. Il est possible de changer. Croyez en Dieu et croyez en vous. Et à partir de ces deux piliers de la foi, nous pouvons établir une nouvelle vie, un nouvel engagement, une nouvelle période, un nouveau monde. Chaque fois que vous voulez accéder à Dieu, allez à la seule personne qui peut réellement mettre un obstacle entre vous et Dieu, et vous. Étant vous un endroit où Dieu habite, tout comme il me habite, il est si grand qu'il habite tous les endroits sans perte, sans être plus, sans être moins. Vous pouvez dire, ah, Père Fabio, mais il est plus dans le Seigneur que en moi. C'est dans la même proportion. Il est tout en moi et est en toi. Pourquoi ne se manifeste pas parfois en vous et ne vous manifeste pas en vous? C'est parce que j'ai mis les obstacles. Et peut-être que tu ne le fais pas. Vous êtes peut-être connu plus que je ne me suis rencontré. Plus vous vous connaissez, plus Dieu devient transparent. Parce que vous obtenez moins d'otages à vos limites, vous obtenez moins d'otages à votre traumatisme. Plus vous vous corrigez thérapeutiquement, plus Dieu a la possibilité de vous manifester en vous et à travers vous. Et parfois, même si je suis le prêtre. Ah, le pasteur parle. Non, le leader ceci, le leader, ça. Tout leadership religieux qui veut mettre un obstacle entre vous et Dieu, ne le croyez pas. La seule personne capable de mettre un obstacle entre vous et Dieu est vous. Je ne veux pas vous demander un danger, hein? Vous êtes tous inconscients que votre corps soit un endroit où habitera. Même si vous avez tellement souffert, même si vous avez déjà causé tant de mal dans le monde, vous restez le territoire de la gentillesse, de la maison de la gentillesse. Permettez à la gentillesse de visiter le monde à travers votre corps. Demain, lorsque vous travaillez, lorsque vous rencontrez des gens, permettez aux gens de trouver la bonté à travers vous. Vous permettez à Dieu de promener le monde à travers votre corps. Permettez à Dieu de guérir le monde à travers ses gestes. Pensez-y. Dans ses bras, dans ses jambes, dans cette bouche. C'est beau, mon peuple. Nous le vivons. Nous sommes un instrument de paix. Nous sommes un instrument d'amour. Nous sommes un instrument de vérité. Nous le faisons, Seigneur. Mais nous le sommes déjà. Il vous suffit de réveiller cette vocation qui est en moi, qui est en vous.
Et je le répète, le choix de Dieu est toujours de rester en nous, de sorte que rester en nous, il peut se promener dans le monde de nos caractéristiques. C'est beau. Dieu a une façon très particulière d'être dans le monde. À travers ses caractéristiques. Je visite le monde à travers son idiosyncrasie. Je visite le monde de la vôtre. Il y a donc des détails sur lui que je ne peux pas montrer le monde. Seulement vous pouvez. Ne vous méprisez pas. Souvenez-vous toujours de cela. Il y a un visage de Dieu que seul je peux montrer au monde. Un visage de Dieu que vous seul pouvez révéler. Ne manquez pas cette occasion. Que le Dieu Tout-Puissant se déverse sur mon cœur, nos vies, sa bénédiction. Celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Merci pour l'entreprise. Merci pour l'affection. Et jusqu'à une prochaine opportunité. Le sentiment n'est pas toujours vrai. Nous devons être très prudents. Tout ce que nous ressentons n'est pas vrai. Cela peut sembler étrange que non? Lorsque nous souffrons souvent de cette tristesse temporaire, et que vous savez que la décision était bonne, mais la souffrance n'est pas bonne maintenant, vous devez réfléchir au bien de la décision, et du bien que cette décision vous apportera. Ensuite, vous commencez à mieux gérer le moment présent. Parfois nous retournons, c'est parce que nous ne sommes pas une tolérance à faire face à la difficulté du moment présent. Parfois vous savez que vous deviez l'avoir fait, mais ensuite revenir parce que vous ne pouvez pas supporter l'absence, le désir. Ensuite, vous devez voir le plus grand bien, non? Vous devez concentrer votre attention. Mettre votre attention dans le bien que vous vouliez au moment où vous vouliez.